Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo express pour vous donner mon pronostic sur cette finale du Master 1000 de Cincinnati, le premier tournoi de reprise après cette période sans sport et sans tennis. Donc, cette finale va opposer Milos Raonic, vainqueur de Tsitsipas, mais je vais y revenir, à Novak Djokovic qui s'est défait de Roberto Bautista Agut dans un match très compliqué. Alors, dans les affrontements, Djokovic mène 10-0, sachant que dans ces 10 affrontements, il ne lui a seulement pris que 2 sets. Donc on voit que le Canadien est un joueur qui ne pose pas trop de problèmes à Djokovic. Leur dernier affrontement date de cette année, c'était à l'Open d'Australie, en quart de finale où Djokovic s'est imposé sans trop de problèmes en 3 sets. Mais à noter qu'ils se sont joués il y a 2 ans, ici même, en tout cas à Cincinnati, c'était en quart de finale, et ça avait été un match vraiment accroché en 3 sets. Donc Raonic sur son parcours, ce sera sa 4e finale de Master 1000. Il nous a sorti Kouere, Evans, Murray qui faisait son retour aussi, qui a fait un bon tournoi. Krajinovic dans un match où il aurait finalement quasi pu perdre puisque c'est un match qui s'est joué en 3-7 et où notamment le Serbe avait remporté la première manche et il avait le break dans la seconde. Et puis Tsitsipas, comme je l'ai dit, donc en 2-7, 7-6, 6-3, le Canadien qui a vraiment été très solide au service avec notamment 12 aces. Il ne lui a suffi que d'une seule balle de break au début du deuxième set pour pouvoir breaker le jeune grec et finir après sur son service. Donc un match assez accroché, mais on voit que mentalement, le Canadien, il est présent. Djokovic lui a eu un parcours, on va dire, un petit peu plus tranquille, avec notamment des premiers matchs abordables face à Berankis, Sandgren, Struff et Bautista Agut, qui a vraiment été un match très accroché de 3 heures pile, donc vraiment un match de costaud, où finalement les deux joueurs ont alterné le bon et le moins bon. Djokovic aurait pu s'imposer puisque dans la 3e manche, il menait 5-2 puis 5-3 services à suivre avant de connaître vraiment un coup de mou. Il s'est plaint aussi de problèmes un peu gastriques, il avait du mal à se déplacer, on s'est demandé un peu ce qu'il avait. Il s'est fait breaker par Bautista Agut qui a mené 6-5 et donc service à suivre. Des breaks ensuite, puis au tie-break, vraiment, Djokovic s'est relâché complètement dans ses frappes et il remporte le tie-break blanc 7-0. Face vraiment à un Bautista Agut qui restait pourtant sur 3 victoires consécutives sur surface dure. Donc on voit que la surface dure équilibre un peu les deux joueurs et il pose vraiment pas mal de problèmes aux Serbes. Pour ce qui est des clés de ce match, Djokovic il devra rester dans sa filière habituelle, c'est-à-dire la filière de fond de court, pour faire jouer le Canadien, notamment en l'agressant sur son côté revers et en empêchant de se décaler le Canadien sur son coup droit. Il devra également exploiter les deuxièmes balles du Canadien et très bien lire son service, sachant qu'il y aura très peu d'occasions probablement sur ce match. Donc le retour de service va être une donnée très importante pour Novak. Raonic, lui, faudra qu'il essaye d'abréger les échanges le plus possible et éviter justement d'entrer dans des filières longues, des échanges de plus de 9-10 frappes. Pour lui, donc, ce sera de faire le jeu avec son coup droit, qui est son arme maîtresse avec son service. Essayer de varier, notamment avec son slice de revers, le faire baisser, sachant qu'on sait que Djokovic a un petit peu du mal sur les slices. Essayer de monter au filet, également, ce sera une donnée très importante, je pense, pour le Canadien, qui on sait a amélioré pas mal sa volée au fur et à mesure des années. Maintenant, il a une volée claquée qui est pas mal, donc essayer d'abréger les échanges avec son coup droit, puis monter au filet. Après, il y aura une donnée qu'il faudra prendre en compte, c'est la fatigue, car Djokovic a joué le dernier match de la soirée, donc cette nuit, enfin en tout cas heure française, et 3 heures de jeu comme j'ai dit. Raonic qui a eu un match un peu plus facile, mais pour une fois sur une surface qui est un peu plus rapide que les années précédentes, je vais pronostiquer Raonic, une fois n'est pas coutume, je le dirais en 2-7, mais 2-7 vraiment assez serré, quelque chose comme 7-6, 7-5. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic sur ce match, si vous voyez plutôt Djokovic s'imposer encore une fois, et il ferait dans ce cas-là un double Golden Masters, puisqu'il aurait remporté au moins tous les Masters 1000 au moins 2 fois, ou Raonic pour une première victoire dans ce type de tournoi, lui qui a déjà fait 3 finales comme je l'ai dit, dont 2 perdues face à son adversaire du jour Djokovic. Donc est-ce qu'il réussira à trouver la parade dans ce match vraiment important pour sa carrière? On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait à notre chaîne. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve très vite pour l'US Open. Allez, ciao!